et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si c'était vraiment utile d'être audacieux? Bienvenue dans cet nouvel épisode de Et si qui va traiter le sujet de l'audace. Déjà, premièrement, qu'est-ce que l'audace? Quelle est la définition de l'audace? J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé que ça vient du latin audacia, du verbe audere qui signifie oser. Donc déjà, ça fait sens. Si on va un peu plus loin et plus simplement, c'est notre capacité à oser sortir de notre zone de confort malgré les doutes et les peurs. Notre capacité à remettre en question aussi les schémas de pensée habituels et explorer de nouvelles possibilités avec une attitude positive et surtout proactive. Il faut déjà savoir que tout le monde a le potentiel d'être audacieux, c'est pas réservé à certaines personnes seulement, et que tout le monde du coup l'est dans un certain domaine. En effet, être audacieux est différent selon le domaine, le lieu et chaque situation. On peut être audacieux dans son travail, par exemple, mais pas dans ses relations personnelles, etc. et inversement. Dans tous les cas, on a la possibilité de développer cette capacité, peu importe nos peurs, nos blocages ou notre situation. C'est juste une question de prise de conscience et de temps à partir du moment où on a décidé d'avancer pas à pas. J'aime bien dire qu'il n'y a pas de fatalité, mais seulement des opportunités qui attendent d'être découvertes par celui qui cultive la persévérance et la résilience. Il ne faut pas oublier que l'audace est propre à chacun et une chose audacieuse pour moi ne sera pas audacieuse pour toi et inversement. La plupart du temps, l'audace paye parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre ou même rien à perdre et par contre on a tout à y gagner. Je vais te donner un exemple perso, mais voilà, ça peut s'appliquer à n'importe qui dans plein de situations. Pour faire court, on devait partir faire une randonnée très tôt le matin, on était en Corse, on devait monter un sommet, on devait partir je crois à 5h du matin et la boulangerie n'ouvrait pas avant qu'on parte. Et on était dans un hôtel la veille du coup de partir. On était au resto la veille au soir du coup. Et j'ai osé demander au personnel si c'était possible de récupérer les pains qu'on avait du resto pour les utiliser le lendemain matin lors de la randonnée. Ça paraît tout bête comme ça, mais pour moi en tout cas c'était assez audacieux d'oser demander ça, alors qu'il n'y avait pas de raison qu'ils nous gardent du pain ou qu'ils nous fournissent du pain le lendemain sans contrepartie. Pour certains, ça va paraître fou de demander ça. Pour d'autres, ça paraît évident et basique. Ne pas oublier que chacun a son degré d'audace. La chose étant que, au final, l'hôtel nous a apporté des petits pains plus un couteau qu'on a pu rendre par la suite. Tout simplement parce que j'ai osé demander. Si j'avais pas demandé, on n'aurait rien eu du tout. Et ça aurait pas été la même expérience. Tout ça pour dire que si j'avais refusé, j'aurais rien perdu et au final, ça aurait pas été très grave. Par contre, la contrepartie, le fait d'avoir osé demander, c'est que potentiellement, une chose positive a pu arriver et c'est ce qui s'est produit. Et donc c'est tout simple, mais ça fait vraiment la différence. Parce que nous, au final, on n'a pas vécu la même expérience que si on n'avait pas osé demander. Ce qui est sûr, c'est qu'être audacieux te crée une multitude d'opportunités à saisir. Sachant que, je le répète, on n'est pas obligé de oser des choses extraordinaires. De simples actions audacieuses permettent très souvent de débloquer plein d'opportunités qui ne se seraient jamais présentées à toi si tu n'avais pas osé. Et on sait tous que la vie n'est qu'une succession d'opportunités, visibles ou non, saisies ou non. Un autre bénéfice d'oser, c'est que ça développe ton estime de toi et plus particulièrement la confiance que tu as en toi. Tu développes ta compétence à oser poser des questions et demander des choses et le fait de passer à l'action petit à petit agrandit ta zone de confort. Le seul point de vigilance que j'aurais à te signaler est de ne pas tomber dans l'excès en devenant démesurément audacieux et en dépassant les limites acceptables de l'audace, en devenant gênant ou même malaisant pour les gens qui sont autour de toi ou autres. S'il y a bien une morale du coup à cette histoire, c'est qu'il est temps d'oser pour toi, car ce qui est sûr, c'est qu'on regrette toujours les choses qu'on n'a pas osé faire, plutôt que les choses qu'on a faites qui se seraient très mal passées par exemple. Et moi, je suis vraiment persuadé de ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a choisi de s'appeler Oseras-tu. L'audace fait vraiment partie de notre quotidien à tous, et je pense que si on osait tous un petit peu plus pour agrandir notre zone de confort, de nombreuses opportunités s'offriraient à nous, et la vie nous paraîtrait bien plus facile. On arrive à la fin de cet épisode de Et si. J'espère bien évidemment qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager pour que tout le monde puisse un petit peu plus oser dans son quotidien et à nous mettre le 5 étoiles qui fait plaisir sur les plateformes d'écoute. Ça nous soutient énormément et ça nous motive à continuer ce contenu. C'était Sébastien d'Oseras-tu